Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mosruck de la chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle et Divination. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire pour voir un peu les énergies qui vont vous accompagner durant les 7 jours à venir. Si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à venir faire partie de la tribu, abonnez-vous, cliquez sur le bouton pour s'abonner et activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire différents tirages avec mes oracles qui sont là. Donc on va commencer avec un tirage au choix avec l'oracle de Sacha. D'accord, donc il faudra choisir entre l'améthyste, d'accord, et le quartz rose. Donc, concentrez-vous sur ces pierres-là, faites votre choix. Après, nous allons faire un tirage de l'astro-guidance. Il faudra écouter votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Et après ce tirage-là, vous aurez un tirage du tarot et de mon oracle des augures, où je vous inviterai à mentalement poser une question et vous allez avoir une réponse précise et détaillée sur cette question. Et on terminera tout ça, bien sûr, avec une affirmation. On va découvrir laquelle c'est à la fin de la vidéo. Toutes les parties de cette vidéo sont dans la ligne de temps. Et vous pourrez naviguer directement entre votre tirage du choix, l'astro-guidance et la réponse du oui ou du non et vers la guidance finale. Donc, on va commencer tout de suite avec notre premier tirage, celui de l'améthyste. Améthyste, ce tirage est pour vous. Nous allons voir ensemble les énergies qui vous accompagnent durant cette semaine. Quelles sont les énergies qui vont vous influencer, vous accompagner, d'accord? On commence avec une coupe, comme on le fait d'habitude, et on a le labeur, ainsi que le changement. Et cet oracle, bien sûr, est à retrouver sur mon site internet alexandremosruck.com. Alors, on montre qu'il y a au niveau du travail, au niveau des démarches, au niveau de l'entreprise, un changement, un mouvement, quelque chose qui s'améliore, quelque chose qui prend, une tournure assez agréable cette semaine. Alors, vos 7 cartes, nous avons la succession, nous avons la nativité, la fidélité, le plaisir, l'entreprise, le cupidon, et les anges gardiens. Alors, carte focus, nous avons la carte des plaisirs qui nous invite cette semaine à prendre du bon temps, à se détendre, à lever un peu le pied sur le travail, car le travail a été quelque chose de très important pour vous récemment. En tout cas, il y a eu des démarches et des entreprises qui ont vraiment été hasardeuses. Ça vous a demandé une certaine logistique, ça vous a demandé une certaine, compréhension, collaboration. En tout cas, vous êtes un petit peu perdu, un petit peu sous le poids de ces démarches-là. Et il y a une difficulté pour vous de trouver un juste milieu. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise et de vous amuser et de vraiment faire les choses un petit peu avec détente, avec plaisir. Alors on a ici la carte de la succession, nativité et fidélité qui me dit que tout simplement ça c'est le don de soi. Comme cette dame qui prend soin de son ventre et ce chien qui prend soin de son petit, on vous dit qu'il est temps de prendre soin de vous. D'accord? On vous dit que vous devez faire un peu plus attention à vous, être en présence de vous-même, de vous calmer, de laisser l'amour et la paix rayonner à travers vous et aussi d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur. D'accord? Car votre intuition est d'excellents conseils et elle peut vous aider à obtenir des éclaircissements sur toutes les situations qui vous troublent actuellement. D'accord? Donc ici, l'entreprise, le cupidon et les anges gardiens, on nous montre que sur le côté affectif, il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a une connexion avec une âme sœur, avec une personne qui peut-être pourrait partager des sentiments d'amour.
D'accord, ça peut être aussi un amour profond pour les amis et la famille. Et on vous dit qu'il y aura des gens qui vont être là pour vous cette semaine. Et on va être tendre et charitable envers vous. Et peut-être même, on va peut-être se montrer un peu trop généreux. Et ça va vous mettre un petit peu peut-être mal à l'aise. D'accord? En tout cas, ce qu'il faut comprendre cette semaine, c'est que il y a une amitié qui est digne de confiance. D'accord, qu'il faut prendre en charge les causes et les situations qui sont importantes, de vous protéger vous-même en premier et bien sûr aussi ceux qui ont besoin d'aide, mais d'abord vous en premier, et faites bien en sorte de donner et de recevoir et d'utiliser voilà, les enseignements et les énergies de cette semaine pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer. Quartz rose, cette semaine pour vous, voyons voir un petit peu ce qu'il en est. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Quelles sont les énergies qui vous... Voilà, qui vous met un petit peu voilà, du baume au cœur? Qu'est-ce qui vous arrive actuellement, Team Quartz Rose? On va voir ça. Ah, on a le feu et on a les douleurs. Alors, il y a quelque chose qui vous obsède, quelque chose qui comment dire? J'ai l'impression qu'il y a un chagrin, il y a une obsession de quelque chose, d'accord? Quelqu'un vous a fait du mal, mais vous n'arrivez pas à lui en vouloir, vous n'arrivez pas non plus à lui pardonner, et vous êtes dans une situation où on ne sait pas trop. La carte de la passion revient ici. Alors, voyons voir. Il y a beaucoup d'émotions, parce que je vois la carte de l'eau qui représente les émotions, qui représente aussi l'étranger, le lointain. Peut-être qu'il y a eu un départ, une prise de distance avec une personne. Et là, ce que l'on veut me montrer pour vous, on me montre que... Alors, qu'il faut être optimiste, d'accord ? Qu'il faut voilà, travailler avec le plaisir, le sourire aux lèvres, et aussi voilà, prendre les choses au deuxième degré. D'accord? Les risques que vous allez prendre cette semaine vont être mesurés. On voit ici qu'il y a une célébration avec la carte du banquet, et la carte du talisman vous donne une protection assurée, et l'argent aussi, la prospérité sera à flot. Ce qui me gêne un petit peu, c'est ce côté obsessionnel, passionnel que vous avez envers quelqu'un, qui pourrait voilà, vous déstabiliser. Ok, ici, on me parle d'une personne qui est intelligente, qui est gracieuse, qui est belle, qui est dévouée, mais qui pourrait être une personne aussi un petit peu manipulateur ou manipulatrice. Et on vous dit aussi que ça peut être aussi une concurrente féroce, une chef de file indépendante, une personne forte, une personne qui n'est peut-être pas d'accord avec vos idées, qui n'est pas d'accord avec la façon que vous menez votre barque. Et on vous dit voilà, de réfléchir soigneusement à vos actions à venir, d'accord? On montre que vous êtes passionné, on le voit ici avec la carte de la passion, par un projet important, par quelque chose que vous voulez mettre, que vous voulez passer à l'action. Et on me montre aussi qu'il faut que vous ayez plus confiance en vos capacités. Et quoi qu'il arrive, il faut rester digne et serein. Et de maintenir un équilibre entre le travail, entre la maison, la vie professionnelle, la vie personnelle, et montrer aussi votre détermination et votre volonté à vouloir réussir. En tout cas, vous êtes protégé cette semaine, mais voilà, faites attention aux personnes à qui vous vous liez d'amitié, aux personnes à qui vous donnez votre confiance cette semaine, la team Quartz Rose. Alors, Bélier, pour vous cette semaine, nous avons la fatalité, nous avons le soutien et nous avons aussi la perte. Alors, j'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un ou vous êtes dans une situation de deuil, une situation où, voilà, peut-être que vous ne vous sentez pas en connexion, vous ne vous sentez peut-être pas bien avec vous-même ou avec les personnes qui sont autour de vous. D'accord. On me montre qu'il y a un déséquilibre, on vous appelle à la vigilance, on vous appelle aussi à ne pas être défaitiste, à vraiment, comment dire, demander de l'aide si vous en avez besoin.
d'accord? De vous éloigner aussi de personnes qui pourraient vous soutirer des informations, de l'argent, qui pourraient vous manipuler, qui pourraient faire semblant que eux ils sont des amis, alors qu'ils ne le sont pas vraiment. D'accord? Donc, on vous incite vraiment à prendre vos précautions cette semaine et attention aux achats compulsifs, aux achats, comment dire, séduction, car peut-être on va vous vanter le mérite d'un produit ou de quelque chose, alors que ce n'est pas vraiment ça dont vous avez besoin. Donc, cette semaine, vous êtes appelés à la prudence, les béliers. Taureau, pour vous cette semaine, vous avez la carte des entreprises, vous avez la carte du banquet, ainsi que la carte de la renommée. Alors, est-ce que vous êtes invité cette semaine à, comment dire, à un dîner de gala, à une fête d'entreprise ou à quelque chose comme ça, car les cartes me parlent un peu de ça, hein, de projet, de se rendre à une fête où on va aussi parler de travail, où on va aussi peut-être se montrer son opinion, donner son opinion, célébrer, se pavaner aussi, montrer ses vraies couleurs. Donc, c'est une semaine pour moi qui est vraiment positive, car dans toutes les situations que vous allez vivre, vous allez pouvoir montrer votre personnalité, vous allez pouvoir montrer votre intelligence, vous allez pouvoir être vous-même, vous allez pouvoir rayonner, d'accord? Et vous allez aussi être entouré de personnes qui vont être vraiment positives. Gémeaux, pour vous cette semaine, vous avez la carte des douleurs, le Cupidon ainsi que les plaisirs. Alors, l'amour va être au centre de votre semaine, donc il y aura peut-être des petits coups de poignard, des petits règlements de compte, mais ce qu'il faut savoir, c'est que avant tout, l'amour règne au sein de votre couple. Votre partenaire vous aime, votre partenaire n'envisage pas de danser avec quelqu'un d'autre ou de faire sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle veut vraiment que ce soit vous et personne d'autre. Même si cette personne est très maladroite, qu'elle s'y prend très mal, je pense qu'elle ne vous dit pas les choses que vous voulez entendre, elle ne démontre pas l'amour tel que vous le concevez. Chaque personne a une vision un peu différente, une vision un peu altérée de ce qui est l'amour et la romance, hein. Et donc cette semaine, vous serez un petit peu pris entre deux feux. Vous n'allez pas savoir s'il faut pardonner et repartir à zéro, ou tout simplement, voilà, répliquer et régler ses comptes. Donc vous serez un petit peu bouleversé par rapport à cela. Mais quoi qu'il en soit, une semaine où on vous dit que vous êtes aimé, que vous êtes soutenu, donc il faut, voilà, prendre des décisions dans cette perspective-là. Cancer, pour vous cette semaine, nous avons l'inconstance, nous avons le temps et nous avons la métamorphose, le changement. Alors, ces cartes me disent quoi? Elles me disent que cette semaine, il y aura un peu d'incertitude, un peu de doute. On vous dit tout simplement que les choses arriveront au moment opportun. Vous n'avez pas besoin de vous torturer, vous n'avez pas besoin de provoquer les choses, vous n'avez pas besoin de taper du poing sur la table. Les choses vont se faire d'elles-mêmes, il faudra juste patienter. En tout cas, voilà, il y a une évolution, il y a une mutation, il y a un changement, il y a une métamorphose qui se passe au niveau énergétique pour vous. Donc, soyez juste patient, ne vous pressez pas, laissez faire les choses et vous allez voir que tout va bien tomber. Le hasard, comme on aime à l'appeler, va bien faire les choses pour vous cette semaine, les cancers. Les lions, cette semaine, vous avez la carte de la destinée ainsi que la carte de l'infortune et la carte de la rivalité. Alors, arrêtez de croire que vous n'êtes pas destiné à être heureux. Ne soyez pas dans l'esprit de victime. D'accord? Sortez de là. Ne laissez pas vos peurs vous paralyser. Ne laissez pas les ennemis vous faire croire que, voilà, vous déformez votre réalité. Soyez vous-même cette semaine et comptez sur votre bonne étoile. Comptez sur votre ange gardien et vous allez voir que des synchronicités vont apparaître dans votre quotidien. Ne laissez pas les autres vous mettre de la méchanceté en tête ou de vous faire voir une réalité qui est autre. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition cette semaine, les lions. Les vierges, cette semaine, vous avez la carte de la découverte, les obstacles,
ainsi que la paix. Alors, vous allez mettre le doigt sur quelque chose d'important. Vous allez mettre le doigt sur quelque chose de vraiment essentiel. Ça va vous faire avancer, ça va vous libérer, ça va vous apaiser, ça va vous mettre en harmonie, ça va vous mettre dans de bonnes énergies. En tout cas, vous êtes sur le point de découvrir quelque chose. C'est une révélation qui vous est faite, qu'elle soit intuitive, qu'elle soit par le biais d'une autre personne. En tout cas, on vous dit, voilà, une épine sort de votre main. Vous allez comprendre quelque chose d'essentiel, d'important, qui va vous permettre d'ouvrir vos ailes et surtout de voler de vos propres ailes et d'aller où bon vous semble. Vous êtes libérés, les vierges. Les balances, cette semaine, vous avez la carte des honneurs, la nativité ainsi que l'opportunité. Alors, vous voyez bien que cette semaine, il y a quelque chose de bon qui se prépare pour vous. Quelque chose qui me dit tout simplement que voilà, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour pouvoir réussir, pour pouvoir avancer. Des coups de chance, des synchronicités, des coïncidences heureuses vont se mettre sur votre chemin, d'accord? Tout ce qui est investissement, vous allez avoir un retour sur investissement positif, vous allez pouvoir évoluer financièrement, vous allez pouvoir trouver des solutions aux problèmes peut-être qui vous semblaient être insurmontables. En tout cas, voilà, vous êtes dans une nouvelle énergie de renaissance, de renouveau et la chance sera aussi de votre côté, les balances. Scorpion, cette semaine, vous avez le cadeau, la solitude, ainsi que l'ascension. Alors, le cadeau que vous pouvez vous offrir cette semaine, c'est marrant, ça me fait sourire, c'est de vous prendre en main, d'accord, de faire les choses d'après vous, de vous mettre vous en avant et de ne plus, voilà, tout simplement espérer que ce soit les autres qui vont venir, voilà, vous sauver, qui vont venir vous apporter ce que vous avez besoin. D'accord? Donc, cette semaine, on vous interpelle, on vous demande même de faire les choses pour vous, de vous mettre à la première place, d'honorer votre âme et de laisser partir les personnes qui ne sont pas dignes de rester à vos côtés. Donc, libérez-vous, élévation, on vous dit, et voyez les choses plus grands, plus gros, et laissez vos rêves se réaliser. Sagittaire, cette semaine, vous avez la carte du départ, le labeur, ainsi que le pourparler. On me montre qu'au niveau du travail, il y a du changement. Au niveau de la vie personnelle aussi, il y a du changement, il y a de l'évolution. Certaines personnes vont s'éloigner de vous car vous avez changé d'énergie et c'était comme si que vous les attiriez moins maintenant. Et c'est tant mieux parce que là, c'est que des bonnes énergies qui viennent vers vous. Et au niveau travail, au niveau carrière, il y a voilà, une réunion, il y a un dialogue, il y a, vous parlez de votre expérience, vous parlez de votre ancienneté. Et je pense même qu'on va peut-être vous proposer quelque chose dans la même boîte, mais peut-être ailleurs. D'accord, peut-être ailleurs. En tout cas, voilà, c'est positif. Il faut communiquer, il faut parler, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et vous allez voir qu'il y aura de belles réussites, de belles choses qui vont venir vers vous cette semaine, les Sagittaires. Capricorne, cette semaine, nous avons la carte du foyer ainsi que le talisman et la carte du risque. N'ayez pas peur, vous êtes protégé. C'était comme si que vous aviez une assurance spirituelle posée sur votre maison. Rien de mal ne peut vous arriver. Et si quelque chose de pas très positif arrive, sachez que ça ne va pas être un gros dégât. Vous allez être épargné, vous allez être tout simplement être dirigé vers la bonne porte, la bonne personne, les bonnes démarches, le bon papier. Votre foyer est protégé. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir cette semaine, les Capricornes. Et n'importe quel endroit où vous irez, vous serez protégé par la providence divine. Et c'est super. Soyez bénis, vous êtes en sécurité, les Capricornes. Verseau, cette semaine, vous avez la carte de l'enchaînement, la carte du bonheur et la carte de l'argent. Alors, il y a quelque chose qui vous empêche d'être dans la chance, le bonheur. Et on me montre ici que le côté financier peut être un souci.
D'accord, peut-être un souci pour vous cette semaine. On vous demande de faire attention à votre porte-monnaie, à ne pas vous lier par une dette, par une obligation de paiement ou par quelqu'un qui vous exige de l'argent. En tout cas, on vous dit de vous délier pour que vous puissiez profiter du bonheur et de la prospérité qui vient vers vous. D'accord? Donc, une semaine où vous êtes invité à mettre à plat vos dépenses, vos revenus, ce que vous pensez être, comment dire, être profitable et faire les choses bien, faire un bon budget qui vous permettra de sortir de vos problèmes financiers, les Verseaux. Poissons, cette semaine, vous avez la carte du nid, la carte de la consultante et la carte de la passion. Alors, vous serez bien centré sur le côté famille. Famille, couple, intimité. Je vois, voilà, l'emballement, le feu de paille. Je vois l'excitation autour, voilà, de la famille et de l'intimité. Donc, cette semaine, vous allez être centré sur vos problèmes. Votre partenaire et vous, le côté voilà sentimental aussi va être quelque chose qui va beaucoup vous parler, beaucoup vous inspirer. Et je vois aussi vraiment, hein, vous allez prendre du temps aux personnes qui vous sont proches et vous allez régler certains problèmes. Vous allez aussi parler ouvertement de certaines choses qui vous passionnent, de certaines idées qui peut-être ne seront pas comprises par vos proches, mais vous allez en parler. Donc, partagez et surtout, voilà, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre cœur cette semaine, les poissons. Bienvenue à la partie questions-réponses. Je vous mets 3 cartes de tarot et vous pourrez poser une question. Et ça, c'est la réponse 1, réponse 2, réponse 3. Je vais aussi mettre des cartes de mon oracle des augures. Donc, vous pouvez dès maintenant choisir une réponse pour la question que vous vous posez actuellement. D'accord? Donc, on y va. Pour la réponse numéro 1, nous avons... Ne lâche rien, on vous invite à continuer vos efforts et voilà, avec le cavalier de bâton, on vous dit d'avancer et de charger et d'aller de l'avant, de faire ce qu'il faut, de vous mettre en avant, de laisser votre passion s'exprimer et c'est vraiment un encouragement de ne rien lâcher, on continue, d'accord, on continue. Numéro 2, nous avons sans aucun doute, donc c'est un oui pour moi, et nous avons la reine d'épée. Donc rien ne va changer vos idées, rien ne va changer vos convictions. Vous allez réaliser ce que vous vous êtes mis en tête. Numéro 3, nous avons avec un peu de retard. Ce n'est pas un non, mais ça prend une tournure différente. Et nous avons ici la carte de la force. Peut-être que vous avez besoin de maîtriser cette personne, cette situation, avant qu'elle puisse se réaliser comme vous avez voulu comme vous auriez voulu qu'elle se réalise. D'accord? Donc, on termine ce tirage avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur, car nous allons voir une affirmation pour cette semaine. Quelle est l'affirmation de la semaine? Et nous avons la purification. Et cette carte nous dit « Je libère mon esprit et mon espace de vie de toute énergie négative ». Donc, vous êtes invité cette semaine à laisser partir le vieux pour accueillir le neuf, le renouveau. Vous êtes invité aussi à tout simplement comment dire, à vous libérer de certaines énergies négatives, à vous libérer des personnes ou situations qui sont stagnantes. Donc, faites un petit rituel de bannissement, de nettoyage pour que les bonnes énergies puissent entrer chez vous. Parce que là, on a besoin de vous débarrasser un peu de tout ça. D'accord? Donc voilà, c'était votre tirage de ces 7 jours à venir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous guide. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ce que vous en pensez. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, mettez-moi un pouce en l'air, mettez-moi un like. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, une chaîne qui est vraiment tournée vers l'intuition, vers la guidance, vers les conseils, vers l'encouragement, vers la positive attitude. D'accord? Je vous embrasse tous et je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.